Le château du Verdier est situé à la sortie de Lubersac, sur la route de Pompadour. Le premier château construit sur la motte du Verdier date de la moitié du XVe siècle. Il reste de cette époque un ensemble de tours rondes et carrées. Mais à l'origine et jusqu'à cette période, le château des Lubersac se trouvait à côté de l'église. Le château restera dans la famille pendant 2 siècles et demi. En effet, en 1725, la dernière héritière, Madame de Chasseneuil, cédera tout le domaine à Martial de la Combe, qui ne le gardera que 30 ans et le vendra à la branche des Savignac de Lubersac, Pierre de Savignac et son épouse Jeanne de Hautefort. En 1830, le dernier Savignac lèguera le château à son cousin Ernest de Lubersac, de la branche des Chabrignac. Il était natif du château de Chabrignac. Encore visible de nos jours, il est situé sur la route de Juillac à Objat. C'est Ernest de Chabrignac qui va faire restaurer le château pour lui donner l'apparence qu'on lui connaît de nos jours. Le château et son parc, pour une superficie de 3 hectares, sont inscrits au titre de la protection des sites. Cette tour du XVe siècle a vu naître en 1853 l'abbé Arthur Munier. Ce prêtre est connu pour avoir participé largement à la vie mondaine et littéraire parisienne. Dans ses mémoires, il se souvient de ses 8 premières années passées au château de Lubersac auprès de son père qui y était régisseur. Une enfance qu'il ne devait jamais oublier jusqu'à sa mort, survenue en 1944. Sur la porte d'entrée des tours nord et sud, on peut voir le blason des Lubersac, un loup passant. En contrebas du château coule une fontaine miraculeuse dite Bonne Fontaine, la fontaine Saint-Thirier, une des plus anciennes de Corrèze. Elle est citée dès le XIVe siècle et est réputée pour guérir les brûlures. En juillet et août, des visites guidées ont lieu tous les mercredis après-midi. Elles permettent de découvrir les salons du château et le parc. Nous sommes ici dans le salon des dames ou salon de l'évêque, où les dames du château se réunissaient. On peut y voir des tableaux des propriétaires du château au XVIIIe siècle, les Savignac, ainsi que de leur fils Jean-Louis. Sur le mur d'en face, le portrait de Jean-Baptiste Joseph de Chabrignac, oncle d'Ernest de Lubersac, et qui fut évêque de Chartres. Au-dessus des portes, des trumeaux peints par Ernest lors de ses moments de loisirs nous font découvrir les différentes propriétés de sa famille. Le château de Chabrignac, qu'il avait vu naître, le château d'Azéra, non loin de Hautefort, en Dordogne, le château de Savignac-Lédrier, situé également en Dordogne. Le salon de la guerre, réservé aux hommes de la famille, présente là encore des tableaux, œuvres d'Ernest de Lubersac. Le château de Corbeil-Serre, qui se trouve dans l'Oise, le château de Maucreux dans l'Aisne, sur la commune de Faverolles. Dans l'ancienne salle des gardes, on peut voir une cheminée sur laquelle on retrouve l'emblème de la famille. Au-dessus de cette cheminée, voici le portrait de Guy de Lubersac, ami d'Henri IV et qui a guerroyé à ses côtés. Aujourd'hui, le château, toujours propriété de la famille de Lubersac, abrite un établissement public départemental autonome accueillant des personnes handicapées. Il dépend de l'établissement de Glandier, situé dans une ancienne chartreuse à 12 km de là.